Du coup, ouais, quels seraient les 2 programmes qui vous ont plus marqué pendant ces 2 dernières années Marvel? Toi, Alcor, pas facile, je pense, encore une fois. Oh si. Si? Ah moi, Thor 4 et She-Hulk, Oh évidemment. non. C'est plus dans la Oui. négativité, mais dans le Non. côté marquant, ça en fait partie. Non. Est-ce que la phase 4 est un échec? C'est une question qu'on peut se demander tant la réception de certains projets semble être assez mitigée quand même. Et voire même certains sont vraiment froids. Quels ont été les objectifs de cette phase? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Et surtout, qu'est-ce qu'on retient de la fameuse phase 4? Je vais répondre à tout ça et je serai pas tout seul vu que j'ai un guest de fou niveau Stanley ou Robert Downey Jr. Je suis accompagné de Mathéo de la chaîne du Geek. Salut à tous, merci pour l'invitation. Moi je m'appelle Mathéo, voilà, je propose du contenu sur la chaîne YouTube La chaîne du Geek où j'y parle d'actualité, notamment de Marvel, dans l'émission 100% Marvel. Mais avant ça, laissez-moi vous parler d'HelloFresh qui sponsorise la vidéo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas HelloFresh, c'est les leaders mondiaux des kits repas. Ils livrent des box qui contiennent les ingrédients ainsi que des fiches recettes qui montrent comment on peut cuisiner la recette assez facilement. Personnellement, j'ai pu tester HelloFresh et en vrai, c'est plutôt cool pour 2 raisons. Déjà, on gagne du temps pour les courses parce que bon, personnellement, depuis que j'ai un chiot à la maison et que j'essaie de développer les 2 chaînes, j'ai un peu de mal à trouver du temps pour faire les courses. Et ensuite, personnellement, je suis pas très original en termes de nourriture. Et c'est vraiment très rare que je tente une recette un peu plus originale comme mon faux rôti à la Food Wars que vous avez déjà vu sur Instagram. Et ce qui est bien avec HelloFresh, c'est que déjà, on n'a pas à faire les courses. Vous commandez et on vous livre chez vous. Et surtout, pendant votre commande, on vous propose des plats. Et si jamais vous aimez pas certains trucs, vous pouvez changer les recettes vu qu'HelloFresh propose 21 recettes par semaine. Enfin bref, vous choisissez le nombre de personnes et le nombre de repas. Et ensuite, vous pouvez choisir selon vos envies. Que ça soit des trucs plus rapides à faire, végétariens, ou avoir un côté familial pour les grands et les petits. Ou même d'avoir des plats moins caloriques pour changer un petit peu. Puis bon, si vous souhaitez voir les vrais goûts d'Alcor, on va dire, je suis resté un peu classique avec un plat de pâtes avec du poulet, mais j'ai pris des trucs qui changent un petit peu, comme le wok de nouilles et le bœuf haché, ou encore le hachis parmentier de bœuf et butternut qui a l'air quand même assez stylé. Là j'ai fait un mix entre des trucs qu'on peut faire rapidement et des trucs un peu plus ambitieux quand j'ai un petit peu plus le temps. Et en tout cas, je trouve ça super cool, et si vous souhaitez en profiter, cliquez sur le lien en description, et avec le code promo ALCOR85, vous pouvez bénéficier de jusqu'à moins 85 € de réduction sur votre 4 premières box HelloFresh. Et en plus, il y a 3 petits cadeaux surprises. Alors après, je préviens, mon code n'est valable qu'en France, Belgique et au Luxembourg. Allez, bonne vidéo! Alors c'est vrai que les objectifs de la phase 4 c'est pas facile parce que à la fois il y a ce côté où on passait après l'arc par rapport aux pierres de l'infini avec Endgame qui a fait la conclusion de tout ça, et c'est vrai qu'on est vraiment sur une période de transition qui était un peu compliquée pour remettre en place de nouveaux héros, de nouvelles intrigues qui vont amener à de nouveaux Avengers où maintenant on a un peu plus d'informations de ce côté là. Donc c'est vrai que c'est finalement cette phase 4 est vraiment une phase de transition, et ça c'est pas facile on va dire, parce que c'est aussi une phase qui a voulu tenter pas mal de choses. Alors il y a l'arrivée de Disney Plus aussi qui a joué énormément pour Marvel, parce que jusqu'à présent c'était uniquement des films en tout cas de la part de Marvel Studios, et maintenant c'est aussi des séries, beaucoup de séries, mais également les spéciales avec notamment Werewolf by Night. Donc c'est vrai que je dirais que c'est aussi quelque chose qui a été un gros objectif pour cette phase 4 de Marvel, c'est se diversifier autant sur la forme avec donc des séries, des films etc, mais également sur le fond, où je trouve que c'est vraiment en termes de phase, c'est aussi peut-être pour ça que ça a le plus divisé, c'est la phase qui a été le plus diversifiée. On a vraiment eu des programmes un peu plus horrifiques entre guillemets, évidemment ça reste du Marvel, mais c'est vrai qu'avec Doctor Strange, on a eu des programmes comme Eternal qui était quand même très spécial, en tout cas pas habituel du côté de Marvel Studios. On a eu des films qui ont vraiment avec des genres très très différents, et je trouve que c'est une phase qui a été très diversifiée de ce côté là. Alors ça n'a pas toujours marché, clairement pas, mais là-dessus je trouve que c'est quand même un très bon point, et donc c'est pas facile parce que ça en met en place de nouvelles choses, et pendant très longtemps finalement on a que des informations depuis cet été 2022, on savait pas vraiment où ça allait aller, et je pense que ça aussi quelque chose qui a beaucoup énervé les fans en 2021, c'est qu'on était en mode bon c'est bien, ça met en place plein de personnages et tout, mais ça va où? Maintenant on a un peu plus d'informations, même si c'est pas extrêmement clair. Et en vrai, si j'avoue qu'on voit quelques arcs se dessiner, notamment avec Kang en tant que grand méchant, et pour le coup c'était évident, mais en vrai difficile de voir où vont tous les projets, genre Moon Knight et Eternal. Ça se rattache avec quoi? Et il y a des trucs qui sont vraiment très lointains, genre quand est-ce qu'on verra Kit Harington en tant que Black Knight?
Après, pour ce qui est des axes qui ont été donnés dans la phase 4, bon, il faudra attendre la phase 5, voire la phase 6 pour en avoir plus le cœur net, mais je dirais que déjà, c'est la mise en avant de certains personnages secondaires en personnages importants, c'est notamment le cas de Falcon qui devient Captain America, ça c'est quand même un point ultra important, il aura le droit à son propre film prochainement, et après je dirais qu'il y a plusieurs arcs qui sont mis en avant, évidemment l'arc multiversel, on a quand même Avengers, The Kang Dynasty, Secret Wars qui seront la conclusion de tout ça, et même on est sur l'arc multiversel comme on était avec les pierres de l'infini avant, donc ça forcément c'est un élément qui va être ultra important, ça a été mis en avant en partie dans Loki avec Kang ou dans Doctor Strange 2. On a aussi, je trouve, ça c'est plus un avis personnel, faudra voir sur le long terme comment ça va explorer, la partie un peu plus terrestre avec le gouvernement, ça c'est un peu mis en avant dans Falcon, dans également Black Panther Wakanda Forever, donc tout ça je pense que c'est quelque chose qui va être aussi pas mal exploré, le côté gouvernement, voilà, des prises de pouvoir, des conflits, etc. Ça peut être assez intéressant aussi. Je dirais que c'est un peu deux angles qui se séparent comme ça pour l'instant et qui ont l'air d'être mis en avant. Après, il faudra voir concrètement ce qu'il va donner dans les prochains mois avec les prochaines sorties. Pour moi, l'un des autres axes qui est assez évident quand on connaît les comics, c'est les Young Avengers. On les a presque tous croisés. Déjà, on a eu les jumeaux Wiccan et Speed qui sont dans WandaVision et dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Ellie Bradley, qui est le patriote dans les comics, lui on l'a vu dans Falcon et le Winter Soldier. Kate Bishop dans Hawkeye, qui a un vrai gros rôle en tout cas. Le nom d'Hulking est présent, mais à mon avis, c'est plutôt Scar qui va rejoindre l'équipe. Et ensuite, on a America Chavez qui fait également partie de l'équipe. Et on peut imaginer que Miss Marvel, qui fait partie des Champions, puisse faire partie de l'équipe pour qu'ils aient une équipe assez jeune. Et la dernière, on la voit dans la phase 5, notamment avec Casey Lang en tant que stature dans Ant-Man 3. Et en vrai, je peux mettre easy peasy tous mes billets sur le fait que les Young Avengers vont apparaître dans la phase 5 ou la phase 6. Et ensuite, on a les X-Men. Alors, pour le film Deadpool 3 et autres films X-Men parle des mutants, en vrai, c'est très loin dans le futur. Mais bon, c'est à partir de la phase 4 qu'on commence à les teaser. Et en vrai, c'est à partir de cette phase qu'on est plus trop juste centré sur les Avengers et leurs membres. Donc on a déjà vu des mutants dans des univers alternatifs, vu qu'on a déjà vu le Professeur X dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Les pouvoirs de Kamala Khan ont entièrement changé, dans les comics elle est inhumaine, mais là il est dit que ça vient d'une mutation. Et c'est dit avec le petit jingle de la série animée. Like a mutation. Et enfin, Namor dans Black Panther Wakanda Forever dit clairement que c'est un mutant. Donc à mon avis, le MCU développe les personnages qui étaient présents dans les films Avengers, développe également possiblement une autre équipe, et surtout ils sont un peu moins centrés sur les Avengers, avec notamment les mutants et également les 4 fantastiques. Mais bon, à part Mister Fantastic dans Doctor Strange, on n'a pas encore d'autres pistes sur les personnages. Et qu'est-ce que je retiens de cette phase 4 ? Une phase 4 compliquée, clairement c'est peu dire. Je dirais que ma déception, ce sera les séries qui certes ne sont pas toutes à jeter entre guillemets, mais je trouve que par rapport à l'attente que j'en avais, c'est globalement ma déception, c'est par rapport au format des séries. Après, s'il y a vraiment un ou deux points que je souligne vraiment particulièrement en bon point, Shang-Chi, j'adorais ce film là, mais j'ai aussi beaucoup aimé, j'ai aimé plein d'autres films, mais c'est vrai que Doctor Strange, je pense que c'est un de mes coups de cœur de cette quatrième phase. J'ai adoré ce deuxième film, autant sur le ton, le retour de Sam Raimi aussi à la réalisation, ça faisait extrêmement plaisir et je trouve qu'on ressent la patte du réalisateur dans le film. Et alors petit point bonus pour le spécial Werewolf by Night, spécial Halloween, je trouve que outre même le programme qui était très cool, je trouve que ça aussi inaugure quelque chose de plutôt positif pour Marvel avec un format qui change, un format qui permet aussi d'explorer des choses qui n'ont pas vraiment leur place ou qui seraient difficilement adaptables, on va dire, sur un grand film au cinéma ou une série. Je dis pas que Werewolf by Night on pourrait pas explorer quelque chose comme ça, mais c'est vrai que en termes de potentiel financier, de rentabilité, etc., ce serait pas forcément le bon point, alors que proposer ça en spécial Halloween par exemple, je trouvais que c'était extrêmement cool et ça permet, voilà, en fait, avec tellement de personnages qui arrivent et qu'on a envie de voir aussi dans le MCU, finalement si on doit se contenter de films au cinéma ou de séries, ça suffirait pas pour tout explorer, et si on rajoute comme ça des spéciales, je trouve que c'est une bonne idée, ça permet d'explorer des personnages avec moindre coût, aussi moins de temps, enfin je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et en plus dans le cas de Werewolf by Night, je trouve que c'était très osé, mine de rien, parce que ce côté, déjà de faire un programme en noir et blanc, mine de rien du côté de Marvel Studios, c'était osé, je sais pas si ça a réellement marché, je suis pas sûr, mais mine de rien ils ont osé ça, et ça va aussi dans la lignée de ce que je disais du côté diversifié de cette phase 4. Alors le spécial Noël pour le coup apporte moins de choses, mais pareil je trouve que c'est un format qui peut être très intéressant et j'espère pour le coup que dans les prochaines phases c'est quelque chose qui va être exploré bien plus en profondeur. Alors personnellement, qu'est-ce que j'en retiens ? Je suis un peu blasé du MCU, et en vrai je vais pas dire que les films me plaisent plus, parce que bon, j'ai grave kiffé certains films comme Doctor Strange, très cool, Shang-Chi, grosse découverte, et Black Panther 2 est vraiment cool. Et en vrai, sauf c'est moi qui suis pas
passer à autre chose après la mort d'Iron Man. Et en vrai, d'un coup, c'est possible parce que ça pouvait être une bonne conclusion. Mais d'un autre côté, quand j'ai vu Black Widow, c'est pas le film du siècle, enfin, même si l'intro, elle est pas mal, bah c'était quand même un an ou deux sans Marvel, et donc après le Covid, j'avais quand même les frissons de revoir le générique. Et en vrai, Shang-Chi et Eternal, c'est pas des personnages que je kiffe de ouf dans les comics. Bah en film, c'était franchement de bonnes découvertes. C'était ultra frais. Ensuite, j'ai grave kiffé Doctor Strange 2, et après, ça a commencé à déraper. J'étais déçu par Moon Knight, puis par Miss Marvel. J'attendais beaucoup de Thor Love and Thunder parce que bon, de base, j'adore Ragnarok. Franchement, très cool, grosse déconstruction. Mais Thor Love and Thunder, franchement, ce film-là est une bouse, juste, enfin... Tu peux pas déconstruire un truc qui est déjà déconstruit. Et là, pour moi, on aurait dit une parodie de Marvel, tant l'humour était omniprésent et surtout mal géré. Et ensuite, après ça, le clou du spectacle, She-Hulk. Et She-Hulk. J'ai déjà vu des séries pas ouf, mais à ce point-là, quand même, c'était chaud. Hein. Et avec cet enchaînement de mauvais projets et le fait que bah, certains personnages me plaisent pas trop. Bon, en soi, Miss Marvel, elle est cool dans les comics, mais bon, dans la série, bon, un truc un peu teenager, bon, je suis pas forcément la cible, on va dire. Et en vrai, je sais pas si ça vous l'a fait, mais j'avais l'impression de regarder les séries Marvel comme si je faisais mes devoirs en fait. Genre, je matais tout pour essayer de mieux comprendre ce qui va arriver plus tard, avoir une meilleure vue d'ensemble, mais franchement, j'ai eu du mal avec les séries. Donc en vrai, pour moi, ce qui pêche, c'était notamment bah, les séries que je trouvais soit moyennes, soit en fait pas bonnes du tout. Donc en vrai, si je suis peut-être un peu blasé du MCU, bah c'est peut-être à cause de l'enchaînement de projets pas ouf ouf. Peut-être que vous avez aimé, mais personnellement, j'ai pas trouvé ça très excellent. Et personnellement, si je devais retenir quelques projets, ça serait Loki pour la bande-son, l'univers qu'il y a autour, l'ambiance, le style, tout ça. WandaVision qui était assez audacieux en termes de style, c'était très original et ça cassait un petit peu ceux qui disaient que Marvel c'était presque tout le temps la même chose. Shang-Chi, c'était vraiment une très grosse surprise. Je pensais pas que le film pouvait être aussi bien et je me suis vraiment attaché au personnage principal et au méchant qui est juste vraiment trop cool quoi. Alors qu'en fait de base j'en ai rien à foutre dans les comics, ça c'est un truc de ouf. Et enfin Doctor Strange pour la DA, les très bonnes idées en termes de combat et en vrai j'ai surtout surkiffé la bataille de musique. Et en vrai si je devais retenir quelque chose, malgré quelques projets pas ouf, des effets spéciaux un peu ratés, bah je pense que ça serait le fanservice. On a quand même des personnages qui sont très appréciés dans les comics, donc l'arrivée de Miss Marvel et de Mighty Thor, le retour de plein d'acteurs et de personnages qu'on kiffait tous auparavant, bon... Des fois, c'était pas hyper bien fait, comme Matt Murdock ou le Caïd. Mais en vrai, c'était cool de revoir Patrick Stewart ou d'autres caméos dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Et en vrai, bien qu'il y ait des projets qui m'intéressent pas tellement, et qu'il y a même des trucs pas très intéressants comme She-Hulk, bah même si certains sont très mauvais, bah ça a permis de faire grandir l'univers Marvel et de le rendre encore plus vivant. Et si je devais conclure mon avis sur la phase 4, bah je pense que c'est très bien qu'ils aient tenté des choses avec une autre vision artistique, et que beaucoup des pistes données seront vraiment utilisé dans les prochaines phases. Et que si on devait comparer cette phase 4 à une autre, bah ça serait sans doute avec la phase 2. C'est également une phase de transition, la phase 2 c'était le post-Avengers, là c'est le post-Endgame. Il y a eu pas mal de projets mitigés et des bonnes surprises, et même s'il y a des projets qui me chauffent pas trop dans le futur de la phase 5, bah j'ai quand même pas mal d'attentes sur certains films et séries. Et j'espère vraiment que le niveau sera un peu plus élevé, surtout en termes de séries. Enfin bref, c'était mon avis personnel, qui est assez mitigé, je dois l'avouer. Et j'aimerais en tout cas savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que la phase 4 était compliquée? Et quels sont les projets que vous avez aimés? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout à la chaîne de Mathéo. C'est un pote, il est super cool et si vous aimez la pop culture, n'hésitez pas à regarder ses vidéos et surtout ses lives 100% Marvel. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao. J'ai l'impression qu'ils ont mis plein de graines partout. Et tout ça va se concrétiser. Voilà, des fois certaines vont pas pousser, d'autres oui, mais on verra. Bah, c'est un peu comme un rendez-vous amoureux, je pense. Oula, alors je suis pas sûr de te suivre sur cette comparaison. Alors en vrai, tu vois, tu ressors avec un petit bisou, tu vois. Okay. Genre pour moi là, genre on va dire, je suis avec une fille, on a passé un bon repas et tout. T'es sûr de vouloir aller là-dedans, vraiment? Là j'ai eu un petit bisou, tu vois, et tu vois, je suis un peu sur ma faim, tu vois. Et après, ça se concrétise. Et après, tu vois, la phase 5, notamment avec Marvels. Ouais. Avec Ant-Man. Non, on a eu l'entrée, mais on n'a pas encore eu le plat et le dessert. Quoi. Ouais. Je préfère la mienne.